Bonjour et bienvenue sur Alpacator, je m'appelle Alain, je suis enseignant et dans ce tutoriel, je vais vous présenter Circle Info, un module pour Divi qui vous permet de mettre en valeur une partie du contenu de votre page web de manière claire et originale. Vous pourrez par exemple décrire visuellement les étapes d'un processus ou alors l'utiliser comme une vitrine design pour vos produits. Ce module fait partie de Divi Supreme Pro, un plugin incontournable qui enrichit le Visual Builder avec 60 nouveaux modules et 8 extensions. Les développeurs de Divi Supreme ont récemment finalisé la migration de l'ensemble de leurs modules vers Divi 5, garantissant ainsi leur parfaite compatibilité. J'ai d'ailleurs eu accès récemment à une version bêta de Divi Supreme pour Divi 5 et je prévois de vous en faire une démonstration dans un prochain tutoriel. Je précise que pour suivre ce tutoriel, ou disons pour utiliser ce module, vous devez disposer de Divi et du Visual Builder. Dans la description, vous trouverez mon lien affilié qui vous offre 10% de réduction sur la licence Divi. Vous y trouverez également un autre lien avec le code promo ALPA14 qui vous permettra de bénéficier d'une réduction sur la licence de Divi Supreme Pro ainsi que sur les autres produits proposés sur leur site. Alors passons maintenant à mon écran pour découvrir ensemble comment fonctionne ce module innovant Circle Info de Divi Supreme. Divi Supreme existe en deux versions, une version gratuite intitulée Divi Supreme Lite que vous voyez à l'écran et cette version offre 20 nouveaux modules et 2 nouvelles extensions pour Divi, ce qui est déjà pas mal. Et il existe également une autre version qui est la version Pro qui quant à elle offre 60 modules et 8 nouvelles extensions, de quoi améliorer le design de vos pages sous Divi. Cette version Pro est en constante évolution car de nouveaux modules sortent régulièrement. Ces derniers temps, il n'y a pas eu vraiment de nouveaux modules disponibles car les développeurs de Divi Supreme ont été vraiment bien occupés ces derniers temps à convertir et rendre parfaitement compatibles tous les modules de Divi Supreme avec Divi 5 qui arrive prochainement. Le tutoriel du jour, comme annoncé, est consacré au module Circle Info qui met en lumière et de manière originale certaines infos d'un site. Alors ce module fait partie de la version Pro de Divi Supreme. On le voit ici, Circle Info. Pour installer Divi Supreme sur un site WordPress, vous devez tout d'abord installer la version Lite de Divi Supreme. Vous allez dans les extensions, ajouter une extension et dans le magasin des extensions de WordPress. Et ensuite, pour installer Divi Supreme Pro, il faudra récupérer une fois votre licence réglée. Il faudra le télécharger du site de Divi Supreme et ensuite le téléverser pour l'installer. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet et allons installer ce module Divi Supreme Circle Info sur une page Divi. Pour cela, je vais dans Pages, toutes les pages, éditer avec Divi. J'ai créé rapidement une page web grâce à Divi Quick Site qui permet, grâce à l'IA, de créer très rapidement un site avec un prompt un peu détaillé. Alors il s'agit, je lui ai demandé de créer le site d'un photographe qui réaliserait des photos de paysages. Alors on va imaginer que l'on aurait besoin de décrire les différentes étapes d'une commande de photographie en 4 étapes, avec une première étape qui serait la prise de contact, une deuxième qui serait le projet, troisième qui serait la réalisation et enfin la quatrième qui serait la livraison. Ce qui nous permettrait d'utiliser ce module. Ça serait évidemment un prétexte pour notre tutoriel. Je vais me placer juste ici. Vous voyez, il y a déjà une rangée. Donc dans cette rangée, je vais insérer le module. Ce qui est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'avec Divi Supreme, vous avez, quand vous insérez, vous cliquez sur le plus, vous avez les modules de Divi qui apparaissent. Mais en descendant, vous voyez qu'il y a désormais la 60aine de nouveaux modules Divi Supreme qui ont un fond bleu pour les distinguer. Et notre module s'appelle Circle Info. Alors là, je ne le vois pas. Ah si, là, je l'ai vu. Il était ici. Supreme Circle Info. Je clique. Comme pour tout module Divi, eh bien, vous avez la fenêtre des paramètres qui s'ouvre à gauche et on va pouvoir commencer à rentrer le contenu de notre module. Pour débuter, vous voyez que quand je commence, donc cette fenêtre s'ouvre, je suis dans Contenu, je vais pouvoir définir la taille du cercle. Alors vous voyez là c'est 500 pixels par défaut, mais si je veux je peux augmenter ou je peux réduire.
Il faudra sans doute tout à l'heure que nous réduisions ce cercle pour la vue mobile afin que ce ne soit pas trop gros et que le responsive du site soit efficace. Et une fois que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir ajouter différents points sur ce cercle. Donc moi, j'ai décidé qu'il y en ait 4, ce que je viens de vous énumérer. Vous remarquez que sur la gauche, je peux Enable Autoplay, je peux activer une animation automatiquement, c'est-à-dire que la roue va tourner, on verra ça tout à l'heure. Ici, ajouter nouveau Advanced Tab Item, c'est là que je vais ajouter les différentes étapes sur mon cercle. Alors on va ajouter le premier point qui sera l'étape 1. Vous voyez que quand je clique, j'ai la première étape qui apparaît. Dans le champ titre, nous on va l'appeler étape 1. Étape 1, comme ceci. Ça sera la prise de contact, donc je vais utiliser moi une icône. Voilà. Alors pour la prise de contact, on va voir s'il y a une enveloppe. Voilà, on va prendre cette, vous voyez, cette enveloppe-ci, comme cela. Ensuite, dans la partie Content, contenu, qui sera le texte, là je vais mettre mon texte. À cet endroit, ce sera mon titre. Moi, je vais marquer « Contactez-nous ». Contactez-nous, comme cela. Et puis, je vais entrer du texte. Alors, je vais aller récupérer un peu de texte de décoration sur le site Lorem Ipsum, qui est ici. Je reviens ensuite sur ma page. Alors bon, bien sûr, il ne faut pas mettre trop de texte parce que vous comprenez que l'espace est quand même assez restreint. Voilà, moi je vais mettre ces 2 lignes, ça ira bien. Vous voyez qu'également ici, je peux utiliser des icônes. Donc je vais prendre également une icône, je vais prendre toujours une enveloppe pour que ça corresponde à l'étape 1 et qu'on fasse bien la correspondance. Alors j'avais tapé email, il me semble que c'est celle-ci. Alors ne vous inquiétez pas, pour l'instant, on entre simplement le contenu et ensuite on ira dans style pour apporter du style, par exemple pour augmenter la taille des icônes ou pour changer les couleurs. Alors voilà, pour l'instant, on est pas mal. Il est possible en dessous, si je souhaite, d'ajouter un bouton avec un lien. Je ne vais pas le faire. Et moi, pour cette première étape-ci, plutôt que de garder une couleur de fond, je vais ajouter une image. Donc vous voyez, dans fond, pour l'instant, c'est cette couleur qui est définie. Mais moi, je vais aller dans image de fond. Et là, je vais appeler une image. Donc ma galerie s'ouvre. Pour contact, j'ai préparé cette image-ci. Une image au format WebP pour que ce soit assez léger à charger. Comme cela. Ensuite, je prévois d'écrire ce titre et ce texte en blanc. Mais pour que ça ressorte mieux, on peut appliquer sur l'image un filtre un peu foncé. Pour cela, vous allez dans fondu de l'image et vous choisissez multiplier. Et vous voyez là, en fait, c'est un filtre vert qui s'est appliqué. C'est celui-ci, mais moi je vais prendre le filtre noir et je vais ajouter un peu de canal alpha pour avoir de la transparence, cliquant sur la pipette. Et vous voyez, en jouant sur ce canal-ci, voilà, je peux assombrir mon image, mais en prévision d'un titre blanc, ça va bien fonctionner. Voilà pour mon contenu. Vous noterez que dans ce cas, ce fond d'image est spécifique à cette étape 1. C'est pour cela d'ailleurs que je suis allé dans les paramètres de cette première étape. Ensuite, si on veut apporter du style général qui sera commun à toutes ces étapes bulles, on peut les appeler comme ça, une fois qu'il y en aura plusieurs, comme par exemple la couleur du disque ou alors du texte correspondant, on peut le faire dans le style général du module et donc ce style s'appliquera à toutes les étapes bulles autour du cercle. En revanche, si on souhaite avoir un style particulier à une étape bulle, par exemple une bordure de couleur, alors là il faudra aller dans les paramètres propres de chaque étape en cliquant à cet endroit sur l'engrenage pour déclarer ce style. Dans mon cas, je vais pour l'instant appliquer un style général. Je reste dans général, je ne vais pas dans les paramètres spécifiques de cette étape. Je vais aller dans style. Et dans style, vous voyez, j'ai différentes parties. D'abord, je peux modifier le style du cercle. Au niveau de l'arrondi, je peux avoir quelque chose de plus en plus carré, on va dire, en modifiant les pourcentages ici. Et regardez, par exemple, je peux aller sur la couleur de la bordure. Alors, si je veux passer en bordure bleue, vous voyez, ça y est, c'est fait.
si je veux ajouter de l'ombre, si j'ai envie. Voilà, bon, pour l'instant, je ne vais pas le faire, mais c'est là que ça se passe. Ensuite, en dessous, vous avez le contenu. Le contenu, ça va être ce contenu-ci. Alors, regardez. Là, c'est le contenu général. Ce style va s'appliquer à tous les titres, vu que je suis dans le contenu général. Donc là, par exemple, je vais prendre, vous voyez, un titre blanc. Je vais choisir du semi-gras, comme ceci. Voilà, pour ce qui est de la taille, je peux augmenter la taille du texte si je veux ici. Mais je vais la laisser ainsi. Voilà. Là, je vais ensuite passer sur la description. Pour la description, de la même manière, j'ai différents réglages. Alors, je vais passer aussi sur du blanc, comme ceci. Voilà, et je vais conserver cette taille-ci. C'est bien. Et peut-être que je vais passer sur une apparence un peu plus fine de ma police par défaut, qui est Poppins, comme cela, pour ce qui est du contenu. Là, c'est bien. Donc, encore une fois, vu que je suis dans le style général, ces réglages vont s'appliquer à toutes les étapes. Et ensuite, je vais revenir. Je vais pouvoir appliquer maintenant des réglages à toutes les étapes. Circle Item. Alors, Circle Item, on est ici, toujours général. Ce qui va être intéressant, c'est que quand la bulle, on va dire, n'est pas activée, elle peut avoir un certain style, et quand elle est active, on peut lui donner un autre style. Je vais m'expliquer. Regardez, par exemple, si je décide, la bulle, de lui donner en mode normal cette couleur-ci, eh bien, je peux choisir qu'en mode actif, quand la bulle est cliquée et l'on voit le contenu, qu'elle ait une autre couleur afin que l'on voit où on est. Par exemple, en active, je peux choisir cet orange-ci. Voilà, donc ça, vous verrez tout à l'heure. Donc, quand on cliquera, il y en aura plusieurs. Et bien, la bulle cliquée prendra cette couleur-ci parce que c'est la bulle active. On fait une courte pause dans ce tutoriel juste pour vous demander de me donner un pouce si vous aimez cette vidéo, si elle vous semble utile. Et pensez également à vous abonner à la chaîne Alpaca14 et activer la cloche. Ainsi, vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Ça y est, vous avez pu le faire? Alors merci et on continue. Voilà, comme ceci. Donc au niveau des réglages, bon, j'ai d'autres réglages. Si je veux, je peux ajouter de l'ombre, si j'ai envie, etc. Alors bon, on peut laisser de l'ombre. Allons-y pour de l'ombre pour cette étape-ci. Ensuite, pour l'icône. Alors j'ai l'icône qui est ici. Et j'ai aussi Content Icon qui est ici. Pour l'icône de la bulle, bon, je ne vais pas la changer. Je vais laisser ça comme ceci. Par contre, pour Content Icon, c'est l'icône du contenu. Là, je vais peut-être augmenter un petit peu, vous voyez, parce qu'elle est un peu petite. Là, je peux monter un peu. Et je peux, si je veux, choisir une autre couleur. Par exemple, je peux mettre l'icône en jaune, par exemple. Vous voyez, tous les réglages se font ici. Voilà, on va en rester là pour les réglages de cette première étape. Et donc, comme je vous annonçais, il y aura 4 étapes. La première étape, contactez-nous. Ensuite, il y aura une deuxième étape qui sera votre projet. Puis une troisième étape qui sera la réalisation. Et enfin, on avait dit une quatrième étape qui sera, me semble-t-il, la livraison. Alors, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement cloner 3 fois cette bulle-ci, enfin cette étape-ci. Et ensuite, on ira simplement modifier le contenu. Et puis après, je vous montrerai éventuellement comment ajouter un style particulier à une étape. Alors, ici, c'est simple. Eh bien, vous cliquez sur les 2 petits carrés qui est symbole de clonage. Donc, regardez, 1. Donc, on va aller à un nouveau. 2. Et 3. Après, pour l'ordre, il suffira de modifier. Alors, vous voyez que pour l'instant, l'étape activée, comme je vous le disais, c'est la 1. C'est celle qui est en orange, puisqu'on a décidé d'une couleur active. Après, si je passe sur celle-ci, vous voyez, les couleurs changent. Voilà. Vous voyez, ce sont que les étapes 1. Eh bien, je vais cliquer sur cette étape-ci et je vais modifier. Je vais l'appeler étape 2 et je vais changer le titre, etc., etc. Donc, allons-y. Je clique pour cela sur l'engrenage. Ici, je vais taper
Étape 2. Alors l'icône, bien, je vais la modifier. Là, ça va être votre projet, c'est ce qu'on avait dit. Donc votre projet, on peut prendre peut-être une petite bulle, puisque c'est le symbole un peu de la discussion. Voilà. Et puis pour le contenu, de la même manière, on va prendre aussi... Alors je suis là, je vais me mettre sur l'étape 2. Hein. Voilà. On va choisir aussi la petite bulle qui est là. Voilà. Et puis ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller changer le fond de l'étape pour aller ajouter, comme pour l'étape 1, une image. Alors le contenu, on va aussi le modifier tant qu'on y est. Alors c'était pas contactez-nous, j'avais dit que c'était votre projet. Votre projet. Donc vous voyez, je modifie à cet endroit, comme cela, et je vais aller changer le fond de cette étape 2 qui va être particulier. Ça va donc être une nouvelle image. Pour cela, je vais dans Contenu. Vous voyez, donc je vérifie bien, je suis sur l'engrenage de l'étape 2. Les paramètres, je vais dans Fond. Ici, je vais modifier simplement l'image. Donc en cliquant là, je vais prendre donc, votre projet, symbole de discussion. Comme ceci, on va garder ça. Et puis le filtre avait été appliqué dans le style du premier, donc vu que ça a été copié, il a été conservé. Donc voilà. Et puis bien sûr, on peut modifier le texte de contenu, mais là, il suffira de revenir ici, dans Content, et de le modifier là. Voilà. Et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais faire pareil pour l'étape 3, puis pour l'étape 4. Je le fais rapidement et on se revoit dans quelques secondes. Voilà qui est fait. Je viens d'ajouter les deux autres étapes, la 3 et la 4. Donc désormais, nous avons l'étape 1 que nous avions réalisée ensemble, contactez-nous. Puis l'étape 2, votre projet. Ensuite l'étape 3, réalisation. Et enfin l'étape 4, livraison. Donc vous voyez, c'est vraiment une manière originale et sympa d'afficher un processus, par exemple, en différentes étapes. Et donc ça attire l'œil et c'est, on va dire, assez engageant. Je vais activer le Visual Builder maintenant et je vais vous montrer d'autres petites choses. La première chose que je voulais vous montrer, il s'agit de l'ordre de ces étapes. Je clique. Alors si vous voulez modifier cet ordre et peut-être avoir le 1 ici en haut, le 2, etc., eh bien il suffit de prendre les étapes et de les déplacer. Donc ça c'est une chose. Une autre chose dont je vous avais parlé en début de tutoriel, c'est qu'il était possible d'activer automatiquement une animation, qu'il y ait une rotation. Alors regardez, si je clique sur Enable Autoplay, vous voyez, au bout de quelques secondes, eh bien, il y a une rotation sympa qui s'opère. Et là, vous pouvez paramétrer la vitesse, donc la vitesse à laquelle s'opère la rotation. Et là, vous avez le délai, c'est-à-dire c'est le temps de pause. Regardez, si j'augmente le temps de la vitesse, ça va être beaucoup plus doux lors de la rotation. Donc ça peut être sympa. Et puis si vous augmentez le temps, eh bien la pause va être beaucoup plus longue. Et là encore, ça peut faire quelque chose d'intéressant. À vous de décider. Pour ma part, je vais le désactiver. Et la dernière chose que je voulais vous montrer et qu'il faudrait aussi vérifier, c'est l'aspect du site sur les différents périphériques, c'est-à-dire le côté responsive du site pour voir s'il s'affiche bien. Et surtout ce module Circule Info. Alors allons voir ça. Là actuellement nous sommes en vue, vous voyez, ordinateur. Si je passe en vue tablette, eh bien c'est correct, ça fonctionne. Parfait. Alors en revanche, j'imagine qu'en vue téléphone, on va regarder, mais je pense que vous voyez, la roue, le cercle est beaucoup trop grand, donc on va aller modifier ce diamètre uniquement pour cette vue, et on va diminuer, je me souviens qu'on était autour de 500 pixels, donc là on va passer autour de 300, ça ne devrait pas être un problème. Voilà. À cet endroit, donc je vais vérifier que je suis bien, voilà, sur la vue. Je vais mettre sur téléphone, comme ceci, voilà. Et puis là, je vais mettre, je sais pas, autour de 325, 324, on va essayer.
Voilà, mettons 324. Ouais, 324, c'est bien. C'est parfait. Alors là, on ne voit pas les différentes étapes. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté, mais en revanche, vous verrez quand on aura enregistré et quitté le Visual Builder, on les verra. Donc, ce n'est pas un souci. Et vous sauvegardez. Donc maintenant, je peux repasser comme cela. Je vais sauvegarder également mon travail. Et je vais quitter le Visual Builder. Je descends la page. Je découvre donc mon module qui fonctionne parfaitement bien. Et si je passe en fenêtre à peu près taille mobile, alors regardez, voyez, nous avons les différentes étapes et tout est bien. Alors éventuellement, peut-être on aurait pu aussi diminuer un peu pour cette vue mobile le diamètre des différents disques. Voilà, mais sinon ça fonctionne pas mal. Pour terminer, on peut dire que ce module Circle Info, appartenant donc aux 60 modules de Divi Supreme, est vraiment un moyen design de présenter clairement certains contenus en les mettant en avant de manière originale. Alors qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Je tiens à vous rappeler que le module Circle Info n'est qu'un des 60 modules proposés par Divi Supreme Pro. Ce plugin, Divi Supreme Pro, verra bientôt une nouvelle version entièrement compatible avec le futur Divi, Divi 5, dont la version finale sera disponible dans les mois à venir. Pour Divi et Divi Supreme Pro, profitez d'une réduction de 10% en utilisant mes liens affiliés disponibles dans la description de cette vidéo. Si ce tutoriel vous a plu et que vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est bien pour la chaîne, à vous abonner à la chaîne Alpa14 et à activer la cloche pour être informé de la publication des prochaines vidéos. Alors merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.